Infra Carbone, on fait du noir de carbone recyclé. On est une société familiale, issue du recyclage des pneumatiques, qui était notre premier métier, et c'est la société Alpha Recyclage Franche-Comté. On traite, pour vous donner une idée, 25 000 tonnes par an. Et on va produire, donc là on va monter en régime sur les prochaines années, mais de l'ordre de 5 000 tonnes de noir de carbone recyclé. On a développé un procédé, alors beaucoup ont parlé de noir issu de la pyrolyse. Nous, on a un procédé qui ressemble, mais qui est quand même très différent, dans le sens où on fait de la vapothermolyse, donc c'est-à-dire une forme de pyrolyse, mais avec de la vapeur d'eau. Donc c'est un procédé qu'on a développé avec l'école des mines d'Albi et qui est assez particulier et qui pour nous est très intéressant à la fois d'un point de vue technologique et aussi d'un point de vue des produits, de la qualité des produits produits. On a une première unité industrielle à Dole, donc qui est notre site historique, où on traite entre 15 et 20 000 tonnes par an sur ce site. Et l'idée, c'était d'avoir une unité, d'aller plus loin dans le recyclage et d'aller finalement vers des produits à plus haute valeur ajoutée. Donc on a construit une unité à l'échelle industrielle à Dole il y a maintenant 2 ans et demi. Et ces 2 dernières années ont été consacrées vraiment à la mise au point technologique, parce qu'on a fait un soin important du laboratoire à l'unité industrielle. La partie importante aussi, parce que j'ai entendu que vous parliez beaucoup de la notion de stabilité du produit recyclé, c'est que nous, on maîtrise complètement la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on fait nous-mêmes la collecte des pneumatiques, on les trie, on les broie et ensuite seulement on les amène sur notre unité de vapothermolyse. Et donc vraiment l'intérêt, c'est d'être sûr que notre entrant est stable pour être sûr aussi que le produit recyclé qu'on fournit est stable dans le temps et ne subit pas de variations, ce qui est un des enjeux majeurs sur les produits recyclés. Voilà. Et ensuite, évidemment, la performance environnementale. Recycler, c'est bien, mais il faut encore vérifier que ça vaut le coup d'un point de vue environnemental. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait un petit calcul sur l'impact de cette usine par rapport à nous, nos filières traditionnelles. Et on va dire le résultat est pour nous sans appel, en termes d'émissions, d'équivalent CO2, c'est très favorable. Voilà, des photos de l'usine pour illustrer le propos, parce qu'il y a beaucoup de projets de noir de carbone recyclé, et puis mais il y en a beaucoup qui sont au stade de recherche ou au stade pré-industriel. Donc je trouve important de mettre des photos pour montrer que c'est une vraie usine qui tourne et qui a un niveau industriel. Donc quelques mots sur le programme qu'on a suivi avec Bioproof. Donc pour nous, très intéressant parce que ça nous a permis d'avoir un contact finalement avec des gens de la profession, qui est pour nous une profession assez lointaine de notre métier traditionnel. Donc ça a été vraiment source d'apprentissage et c'est à ce titre-là très intéressant. Les premiers échantillons ont été envoyés en 2014, issus de notre pilote semi-industriel, donc pas de l'usine. Et ensuite, on a réenvoyé des échantillons au fur et à mesure qu'ils sortaient de l'usine. On a également travaillé en complément du programme Bioproof avec le LRCCP parce que les travaux Bioproof ont fait apparaître des problématiques complémentaires. Il y avait la première, c'était sur la fiche produit adapté pour quand on va en clientèle, pouvoir montrer des mélanges maîtres avec différents taux d'incorporation du noir. On a vu qu'à 20%, il pouvait y avoir peu d'impact, mais quand on passait les 80% de taux d'incorporation, il pouvait y avoir un impact plus important. Donc nous, c'était important de témoigner du produit dans différentes configurations. Le deuxième sujet qui a été évoqué également, c'était la difficulté d'utiliser les méthodes traditionnelles d'analyse du noir sur du noir recyclé. Donc nous, on a refait faire une batterie de test au LRCCP en mélange caoutchouc, parce qu'on a dû développer notre propre méthode d'analyse et de suivi de la qualité de production, puisque les mesures traditionnelles de surface spécifique ne permettent pas vraiment de corréler sur le noir de carbone recyclé les propriétés physico-chimiques et les propriétés mécaniques en mélange. Donc là, ça a été un gros travail qui a été fait aussi pour être sûr que le noir qu'on va vous fournir est un noir qui a des propriétés mécaniques sur lesquelles on s'est engagé et pas uniquement qui répond à une surface spécifique. Donc ça a été aussi un gros travail qui a été possible grâce au LRCCP. Et les travaux à venir sur lesquels on commence à travailler maintenant, c'est les produits de seconde génération. Aujourd'hui, on a un noir qui est en production, qui est un noir qui est skillé, qui a des propriétés qui sont proches des grades 5 et 6, en mélange caoutchouc. Et l'objectif, nous, c'est de retravailler ces noirs-là pour pouvoir aussi proposer finalement un deuxième produit recyclé pour répondre à plus d'applications que celles aujourd'hui sur lesquelles on peut travailler. Voilà, donc sujet à venir avec le LRCCP. On continuera du suivi ponctuel de production pour vérifier que nos méthodes d'analyse sont toujours performantes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les produits de seconde génération.
Quelques questions sur le prix. Donc nous, aujourd'hui, on a fixé notre prix à 640 € la tonne rendue. Alors, c'est un prix qui, pour nous, est fixe et parce qu'on ne dépend pas, enfin, ou très peu, du cours des produits du baril du pétrole, ce qui n'est pas le cas des noirs traditionnels. Donc nous, on s'est positionné à ce tarif-là, parce que pour nous, c'est le tarif qui nous correspond, qui est plus ou moins avantageux, forcément, en fonction du cours des matières premières. Mais l'idée, c'était de ne pas être trop loin des 50% du prix du noir natif. Et c'est surtout le fait qu'on ne dépende pas du cours du pétrole, on peut garantir le prix dans la durée. Donc là, dans les discussions qu'on a avec nos clients, on le garantit jusqu'à fin 2019. Voilà. Et on peut le faire justement parce qu'on a un procédé qui est... l'approvisionnement du procédé, non seulement on le maîtrise puisqu'on a la chaîne de collecte et de traitement des pneumatiques usagés, et c'est assez décorrélé du cours du pétrole. Ensuite, quelques mots sur la production, parce que c'est toujours l'éternelle question, est-ce qu'on est encore en phase de mise au point ou est-ce qu'on est en phase de production? Donc j'ai mis quelques chiffres. Ces dernières années, ça avait été vraiment l'optimisation technique de l'outil industriel. Aujourd'hui, techniquement, je pense qu'on a fait le tour des grandes questions qui se sont posées à nous. Et là, maintenant, on va vraiment être sur la montée en puissance en capacité de l'usine. Donc voilà, à partir du mois prochain, on va produire de l'ordre de 50 tonnes par mois de noir de carbone. Et progressivement, on va augmenter par palier jusqu'à atteindre notre nominal, qui est de l'ordre de 400 tonnes par mois. Voilà. Le dernier point qui me paraissait important d'évoquer avec vous, c'est aujourd'hui, on répond à certaines applications. Il peut y avoir d'autres applications pour lesquelles, là, je vois qu'on parlait des applications alimentaires, pour lesquelles aujourd'hui on n'est pas qualifié, ou alors il y a certains paramètres qui vous posent des difficultés. Nous, on est ouvert, on l'a fait sur d'autres sociétés, dans d'autres contextes, sur certains programmes de recherche participative, à 2 ou 3 avec 1 ou 2 clients en fonction de vos problématiques pour vraiment adapter notre produit à votre application, parce que finalement les applications sont très diverses et ça c'est des choses qu'on peut imaginer parce que nous on a des marges de manœuvre en procédé aussi dans la sélection des pneumatiques qu'on fait à l'entrée pour faire évoluer finalement notre produit. Donc ça c'est des sujets qui nous intéressent également pour préparer les grades et les produits de demain.